On repart, les amis, on repart autour des ressources humaines. Et c'est le sujet du moment, de toute façon, Gaëlle. Hein. Donc, Gaëlle Monteillet est avec nous, cofondatrice de TOD. Oui, tout à fait. TOD. Oui. Non, c'est intéressant parce que, donc, petite boîte de ressources humaines, aujourd'hui, Gaëlle. Alors, rentrons dans la spécificité de ce que fait TOD. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter aux entreprises sur le sujet qui est aujourd'hui le sujet crucial du moment, c'est-à-dire le recrutement? Alors aujourd'hui, effectivement, le recrutement est au cœur des enjeux de l'entreprise. C'est un secret pour personne que les difficultés sont énormes, ouais. Et que même quand l'entreprise arrive à recruter, elle n'arrive pas très souvent à garder ses talents. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, les statistiques sont énormes. Il y a 30% des CDI qui ne dépassent pas un an. Et l'échec d'un recrutement, ça coûte entre 25 et 100 000 euros. C'est-à-dire 30% des CDI qui ne dépassent pas un an, on dit beaucoup que c'est une question de société finalement, que c'est pas lié forcément au processus de recrutement. Toi, moi, je suis complètement convaincue que si, parce que si les gens ne restent pas, c'est toujours les mêmes raisons. Ils ne trouvent pas de sens. Aujourd'hui, effectivement, l'entreprise ne fait plus envie. Elle ne fait plus envie, et tout ça est un peu lié au processus traditionnel de recrutement, où effectivement on va mettre les gens dans des cases et au bout de 6 mois, au bout d'un an, ils disent mais c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas moi, je trouve pas de sens dans ce que je fais, je suis pas engagée et du coup effectivement je reste parce que j'ai besoin de mon salaire, mais dès que je trouve mieux, dès que je trouve quelque chose qui va me faire vibrer plus, je vais partir. Or aujourd'hui il est très très facile de trouver mieux en fait. Exactement. Ouais. Comme il y a vraiment, notamment sur les cadres, une véritable tension sur le marché du travail, quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a quelque chose à apporter, il trouve. Gaëlle, on connaît les entreprises, je connais les entreprises depuis maintenant des dizaines d'années. Toutes elles sont sorties des clous, justement. Il n'y a plus de recrutement classique où on met les gens dans les cases. Si, ça reste encore aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que toutes, elles développent aujourd'hui des réseaux, sur l'ensemble des réseaux sociaux, des systèmes faisant appel à l'intelligence artificielle, etc. Complètement. Pour être sûr, justement. Complètement d'accord, sauf que le process même reste le même. Ça devient très digital, on y met du fun, on y met tout ce qu'on veut, mais le process reste le même. On cherche le candidat qui va avoir les compétences et les expériences qui vont être capables de répondre aux attendus du poste telles qu'elles sont écrites sur une fiche de poste. Et chez TOD, on fait tout l'inverse. On inverse tout. On ne s'intéresse pas au poste pour savoir quelles compétences et expériences je vais mettre dedans, on s'intéresse au candidat. Et on s'intéresse au candidat et c'est notre spécificité. Proposer un poste, c'est le candidat, pour commencer Avant même de lui proposer un poste, on va lui demander et on va regarder qui il est. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Si tu ne proposes pas un poste, il va être candidat à quoi, le gars? Qu'est-ce qu'il va faire qui va... Alors j'allais dire pousser la porte, c'est plus pousser la porte maintenant, mais moi je ne vais pas lui vendre un poste, je vais lui vendre un projet, je vais répondre à sa quête de sens, je vais mettre en lumière ses valeurs, ce qu'il va faire, qui va rester dans l'entreprise sur le long terme. Mais ta démarche première... Moi, je suis l'entreprise. J'ai besoin de recruter, c'est rien, peu importe. Je vais voir TOD. Oui. À un moment, il faut que je publie une annonce. À un moment, non. Nous, on ne publie pas d'annonce. On ne publie pas d'annonce. En fait, on fait tout l'inverse. En fait, on se présente beaucoup plus comme un agent de talent. Les gens viennent nous voir. Ils nous disent, voilà ce que j'en fais. Voilà ce que j'ai fait. Mais à la limite, ce que j'ai fait, c'est je regarde en arrière. Les processus de recrutement classiques, ils sont rétrogrades au sens je regarde en arrière, qu'est-ce qu'a fait le candidat, quel diplôme il a eu. Alors que chez TOD, on va faire de la perspective, on va se placer en dynamique. On va dire, mais où est-ce que tu veux aller? Un candidat qui vient me voir en disant... Tu es plus agent du candidat que recruteur pour l'entreprise. Complètement. Mais derrière, aujourd'hui, c'est même plus ça qu'on vend. Aujourd'hui, on va même vendre un outil qui est un logiciel ultra simple en mode SaaS qui va garantir la réussite du recrutement. À la limite, on dit... Ça fait Camelot des Galeries Lafayette. Là. Un logiciel très simple qui va vous garantir la qualité du recrutement. Eh bien, ça marche. Attends, reviens. Et ça marche pour une raison très simple, c'est que ce logiciel, il cherche quoi? Il met en lumière ce que le candidat est. Et qu'est-ce qu'il va faire qui va être waouh dans un poste? Quelles sont ces dynamiques d'engagement? Et en fait, c'est un logiciel prédictif qui va regarder, qui va justement chercher la synergie entre ce que vous avez envie de faire, vos dynamiques d'engagement, bien sûr vos expériences et vos compétences. Mais vos expériences et vos compétences, elles ne servent à rien si vous n'avez pas cette dynamique, ce côté porteur qui va être donné par la raison d'être même du poste. Au-delà du poste,
Il y a une raison d'être. Pourquoi on a fait ce poste? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les enjeux? Avec qui je vais travailler? Est-ce que c'est pour gagner? Pourquoi on a fait ce poste? Pour aller chercher des clients, pour modifier un process industriel, Il y a des tas de raisons, mais des raisons qui ne sont pas des raisons waouh, justement, pour lesquelles on a fait le poste. On ne peut pas toujours trouver des raisons waouh pour lesquelles on a fait un poste. C'est pas pour le poste. C'est à quel projet, à quelle raison plus global, le poste va se reporter. Mais même au niveau du poste, prenons l'exemple tout simplement d'un DRH. La fiche de poste d'un DRH, c'est toujours la même. Il faut qu'il recrute, il faut qu'il forme, il faut qu'il paye, il faut qu'il fasse un peu d'engagement, un peu de bien-être, enfin tout ce qu'on met. C'est pas du tout la même personne qui va s'éclater dans ce poste-là si l'enjeu essentiel du DRH dans les 2 ans à venir, c'est de licencier 500 personnes, ou si l'enjeu réel du DRH, c'est de faire une fusion et de recréer une âme d'équipe quand on a fait une fusion entre 2 entités, ou alors complètement autre chose, c'est une équipe, ça fait 3 ans, son chef, il a changé tous les jours. L'équipe, elle est paumée. Ouais. Ils sont tous en dépression. Ouais. Le DRH qu'il faut, c'est un chef d'équipe. OK, il a besoin d'être DRH, parce qu'il y a quand même des dossiers, il faut avoir de la compétence technique. Mais ce sur quoi il est attendu, c'est pas ça. C'est la reconstruction de l'équipe. Donc on comprend bien que la raison d'être même du poste, l'enjeu du poste à un moment donné, est complètement différent. Et souvent, ce qui se passe en matière de recrutement, c'est qu'on va vous vendre un poste. Ouais, c'est génial, votre patron, il est génial, les gens vont tous très bien, vous allez faire des tas de choses. Et puis vous arrivez, oui, le poste, c'est celui qui est marqué, c'est le même. Mais les enjeux qui sont derrière, on ne vous les a jamais donnés. Et on ne s'est pas du tout intéressé à savoir si ces enjeux, si les moteurs dont il était essentiel d'être pour vous pour tenir le poste, c'était bien les vôtres. Est-ce que vous allez vibrer aux vrais enjeux du poste tels qu'ils n'ont pas forcément été exprimés? Et c'est pour ça que ce que vous avez appelé gadget. Ouais. Notre outil, c'est qu'en fait, on rend visible des choses invisibles. Quand je vous parle des valeurs, ce qui fait que vous allez... Quelles sont vos valeurs? Oui, qu'est-ce qui fait encore une fois, parce que, attends, tout ça est super intéressant, mais j'ai perdu le fil par rapport au... Quand je t'ai dit, tu es agent du candidat, c'est-à-dire tu pars du candidat, tu dis les gens viennent me voir. Oui. Donc ton idée, c'est tu vas vers les entreprises avec... pardon de le dire comme ça, un vivier de candidats à leur proposer. C'est ça ce que tu fais, en fait. En fait, Todd fait 2 choses. En recrutement, on fait 2 choses. Mais quoi qu'on fasse, si on utilise notre outil, aujourd'hui, maintenant, ça fait 5 ans qu'on existe, on a 95% de réussite, c'est-à-dire que toutes les personnes qu'on a placées, elles sont encore là. Elles sont encore là et elles sont encore heureuses d'être là. Parce qu'il y a plein de gens qui restent pour des mauvaises raisons. Ouais, tout à fait. Et donc, effectivement, on fait 2 choses. Soit on fait le recrutement complet. Et quand on fait du recrutement complet, c'est exactement ça. On va qualifier les gens avant. Donc, on a nos 3000 talents qui sont venus nous voir et qui nous ont dit « Moi, je veux donner un sens à ma vie professionnelle et voilà le sens que je veux donner. Voilà ce que je veux chercher. Ok, j'ai tel diplôme. » Attends, 3000 talents, parce qu'à un moment, il faut les catégoriser quand même, oui. Même si tu ne veux pas les mettre dans des boîtes. Oui. Et donc, tes 3000 talents, c'est quoi? C'est 10, 50, 100 catégories de profils différents? C'est majoritairement des cadres, mais... Oui, mais... de tout domaine. C'est des gens qui veulent donner un sens et qui veulent construire et qui veulent reprendre le pouvoir sur leur parcours. Et donc, ce qui se passe, c'est donc tu as tes 3000 talents et puis tu as, même si tu ne parles pas de fiche de poste, donc tu as la fiche de poste et on va dire l'ambiance générale de l'entreprise. Oui. Et c'est ton outil qui va dire ça match ou ça match pas. Oui, mais c'est plus que ça en fait. Effectivement, un client vient me voir, il veut un comptable qui parle anglais. Bien sûr que je vais lui chercher un comptable qui parle anglais. Mais ce n'est pas parce que dans ma fameuse communauté de 3 à 4 000 personnes, j'ai un comptable qui parle anglais que je vais lui proposer. Je vais aller au-delà. Je vais vérifier que le comptable qui parle anglais, qui est dans ma communauté, il est prêt à aller se battre pour telle entreprise. Et pourquoi? Parce que telle entreprise, elle fait ci, parce que telle entreprise, elle a telle valeur, parce que le vrai projet, c'est une vraie transformation et que, par nature, cette personne, c'est un transformateur. Mais ça, alors à ce moment-là, c'est du contact, c'est par la discussion, il n'y a rien de digital là-dedans. En fait, on a humanisé, on a quelque chose qui effectivement fait le lien entre le digital. Le digital ne sert simplement qu'à enlever tous les biais et à, au travers d'un digital, vraiment faire une vraie photographie de vos moteurs, de vos forces. Nous, nos outils nous permettent de caractériser, et même les mots sont difficiles à exprimer, ce qu'ils ne voient pas. Quelles sont vos vraies forces? Est-ce que vous êtes un créatif? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est de transmettre? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est de construire? Ça, c'est écrit nulle part. Donc, limite, mais alors, pour avoir ça, limite, parce que le candidat, il ne le sait pas toujours, il n'a pas toujours lui-même ses réponses à ces questions. Donc, limite, tu fais un bilan de compétences en même temps. Ce n'est pas un bilan de compétences, c'est véritablement une photographie de votre modèle, de qui vous êtes et surtout de comment vous mobilisez. Un bilan de moteur interne.
Ça peut être ça, complètement. Peut être ça, ouais. Et un bilan de moteur interne, et surtout, on va regarder l'état de ces moteurs, et qu'est-ce qui ferait qu'ils soient encore plus sublimés. Gaëlle. Typiquement, un moteur de 2 chevaux, on ne va pas le mettre sur un circuit de Formule 1. C'est exactement ça. Et pourtant, c'est une voiture, et le circuit, il faut faire le tour. Gaëlle, il y a juste, on est au bout de... Effectivement, le Voilà. chiffre que tu donnes, 30%, 25% des employés sont à la limite du burn-out et de la dépression aujourd'hui. C'est les derniers chiffres. C'est les derniers chiffres officiel. qui sont officiels, qui sont dans toutes les enquêtes. Et l'idée, c'est que c'est devenu tellement important maintenant pour les entreprises qu'en fait, il y a de la place pour des acteurs de niche, parce qu'aujourd'hui, tu restes un acteur de niche. Il y a de la place pour les acteurs de niche. On est un acteur de niche, mais en fait, on voudrait être la nouvelle façon de recruter. Que tout le monde utilise notre outil. Qu'ils utilisent tous les cabinets de recrutement qu'ils veulent. Mais qu'avant de signer, ils se donnent les moyens. C'est fou, notre truc. Le candidat, il répond à un questionnaire 20 minutes. L'entreprise, elle répond à un questionnaire sur son poste, quel que soit son poste, 15 minutes. Et nous, on est capable de lui prédire ça match ou ça match pas. Allez voir ça, les amis. Donc, ça s'appelle Todd dans les ressources humaines.